Quand je suis allée faire ma revue en direct, ma vie m'est apparue comme une succession de diapositives. Tous mes moments se sont rassemblés puis ont disparu. À cet instant, tu te tiens face au miroir de la vérité et waouh, j'ai réalisé que mon cœur avait, manqué beaucoup de ce qu'est l'amour. De l'autre côté, je pouvais voir ce qu'était l'amour et je pouvais voir que l'amour n'avait pas de hiérarchie. Je voyais que la vie et l'amour étaient une seule et même chose. Il y a de la vie dans une plante. C'est exactement la même vie qui habite une personne. C'est exactement la même vie dans un animal. C'est la vie. Je ne parle pas de niveau de conscience, je parle de vie. La plupart d'entre nous, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je sais ce que la majorité d'entre nous fait ici. On nous a appris que ceci, c'est l'amour, alors que ce n'est pas ça. Tout ce qu'on nous enseigne sur l'amour n'est pas ce qu'est l'amour. Yannel, ton expérience de mort imminente est en fait très récente, presque il y a 1 an. Exactement. Oui. Peux-tu me dire ce qui se passait, dans les jours qui ont précédé ton expérience de mort imminente? Donc, c'était le 15 janvier 2024 et j'étais enceinte. J'ai commencé à avoir des crampes et ensuite j'ai commencé à avoir des saignements. Donc mon mari m'a emmenée à l'hôpital et nous étions aux urgences. Nous leur avons expliqué ce qui se passait et j'ai commencé à avoir comme des contractions, tu sais, comme 13, je pouvais même les chronométrer en gros, n'est-ce pas? Alors nous avons dit, d'accord, nous savons ce qui se passe, ce n'est donc évidemment pas bon. Nous avons fini par attendre très longtemps, comme des heures, précisément 3h30. Enfin, quand j'ai été prise en charge, c'était trop, tu sais, je dirais déjà trop tard pour vraiment intervenir d'une manière ou d'une autre. Et donc j'ai fini par faire, une fausse couche, et c'est ce qui a causé mon hémorragie. J'ai été renvoyée de l'hôpital, mais avant de partir, je suis allée aux toilettes, et c'est là que j'ai eu, comme, la première expérience. C'est à ce moment-là que tout a commencé à se produire. Donc, la première chose que j'ai remarquée, c'est que mes mains et mes pieds devenaient engourdis. Ils étaient froids, puis tout d'un coup, je ne les sentais plus du tout. Je ne sentais plus le sol. Je ne sentais rien, et j'ai juste essayé de sortir des toilettes. J'ai trouvé mon mari qui m'attendait dehors, et puis je me suis effondrée dans ses bras. Il y avait une chaise à proximité, alors il m'a aidé à m'y asseoir, et il a appelé à l'aide. Mais pendant ce temps, je suis entrée dans cet endroit que je décris toujours comme si j'étais au fond de la mer, comme un vaste océan. Il n'y avait rien d'autre là-bas, juste moi. C'était tout ce que je voyais, et c'était d'un noir total. Cependant, quand je levais les yeux, je pouvais voir qu'il y avait une lumière. Cela ressemblait vraiment à de la lumière de lune, ce doux éclat que l'on pourrait voir si on était sous l'eau, avec la lumière qui filtrait d'en haut. Je voulais juste m'y diriger. Alors j'ai commencé à me diriger vers cette lumière qui était là-haut, et je pouvais voir que ça ressemblait à des vagues. C'est ce qui m'a fait sentir que j'étais sous l'eau, car il n'y avait pas de sensation d'eau réelle, mais les vagues créaient cette impression, et cela me le rappelait. J'ai essayé de traverser les vagues pour arriver de l'autre côté, parce que de l'autre côté, je pouvais voir mon mari. Je savais que c'était le royaume où il se trouvait, où se trouvait l'hôpital, tout. Mais je ne pouvais vraiment pas passer. Je ne pouvais pas franchir cette barrière. Je me souviens que, même si je ne pouvais pas voir ce qui se passait à l'hôpital, je savais qu'il y avait un infirmier qui descendait le couloir. Je savais qu'il parlait à 2 infirmières, mais je ne pouvais pas les voir. Elles n'étaient pas là où j'étais, et pourtant je pouvais voir dans cette zone. Je me souviens avoir essayé de passer plusieurs fois. J'ai fait de mon mieux pour franchir cette barrière, mais cela me vidait de toute mon énergie. Je ne pouvais vraiment pas passer, et finalement, j'étais devenue si fatiguée que j'ai un peu abandonné et je suis retombée en arrière. Quand je suis retournée en bas, je ne me souviens de rien de ce qu'il y avait là-bas sinon. J'ai commencé à entendre la voix de l'infirmier. Vous savez, « Oh, tu es de retour maintenant? Tu es de retour maintenant ?» Je me souviens avoir vu mes paupières juste, vous savez, de l'intérieur, presque comme quand on se réveille. Elles ont commencé à faire ça. Puis, je suis revenue, pleinement consciente. C'est là qu'ils m'ont mise sur une civière et m'ont emmenée dans une autre pièce pour vérifier ma tension. Peu de temps après, on m'a renvoyée chez moi. C'était tout. Pas d'autres examens ou quoi que ce soit, vous savez, juste renvoyée chez moi et, quelques consignes données. Ils ont dit, si ça se reproduit, mettez-lui les pieds en l'air. Vous savez, ce genre de choses. Et c'était tout. Nous étions comme, d'accord, je suppose que c'est normal, non? Alors, nous sommes rentrés chez nous,
et c'était maintenant le 16, car il était presque minuit. Mon mari et moi étions à la maison. J'étais allongée sur le canapé et il préparait quelque chose, vous savez, dans la cuisine pour moi. Puis, j'ai commencé à sentir que je perdais beaucoup trop de sang, comme si ce n'était pas normal. Je ne vais pas entrer dans les détails graphiques, vous savez, mais c'est quelque chose que toute femme comprendrait. Ce n'est vraiment pas normal. Alors, il a dit, « Eh bien, peut-être qu'on devrait aller dans la chambre pour que tu sois plus à l'aise. » Je me souviens de ça, et je n'ai même pas. J'ai juste essayé de me lever. Immédiatement, j'ai eu l'impression que toute l'obscurité, tout ce qui m'était arrivé avant revenait. J'ai juste dit, « Chérie, ça recommence. » Il est venu vers moi, et je me souviens m'être agrippée au canapé juste pour, vous savez, avoir quelque chose à tenir. Je sentais mon esprit s'éloigner vraiment. Je me suis accrochée au canapé et c'est à ce moment-là que je suis tombée de l'autre côté. Je ne sais même pas comment l'appeler, royaume spirituel, l'autre côté, peu importe. Mais j'y allais et je revenais, je peux vous en parler. Quand je suis passée pour faire ma revue en direct, je me souviens de l'endroit où j'étais. C'était juste de l'obscurité, et ce n'est pas une obscurité effrayante. Certains pensent « Oh, c'était sombre, donc c'est un mauvais endroit. » Non, c'est autre chose. Nous sommes la lumière. Nous sommes en fait la lumière. Nous sommes dans cet endroit et, ma vie défilait devant moi comme des diapositives qui passaient très vite. Je voyais le début de ma vie et chaque petite diapositive était comme une lumière, comme un cadre lumineux. Chaque diapositive montrait à un moment donné de ma vie quelque chose qui se passait, puis une autre venait, et encore une autre presque comme des événements, vous voyez? Et donc, ça allait depuis ma naissance jusqu'à ce moment précis. Et je savais encore une fois ce qui devait arriver, d'accord? Comme, ok, eh bien c'est ça. Je traverse ça et je ressens ce sentiment de confiance, vous comprenez? Comme si je savais que j'avais bien fait, vous voyez? Je me disais, d'accord, c'est bon, c'est bon. Et ensuite je savais que l'étape suivante, c'était là où, vous savez, on allait un peu. Et c'est la seule façon. J'ai tellement réfléchi ces 12 derniers mois. Y a-t-il une meilleure façon d'expliquer ça? Et je ne vois vraiment pas, je ne trouve pas de meilleure façon. C'était comme si ma vie allait être pesée ou comme évaluée. Comme si tous ces cadres se rassemblaient et je savais d'accord, c'est le moment. C'est comme si on attendait, vous savez, de voir ce que ça valait, en quelque sorte, ce genre de choses. Et finalement, ce que je pensais allait arriver ne s'est pas produit. Au lieu que ce soit mesuré, puis que la prochaine étape, vous savez, se produise, tous mes cadres se sont réunis, puis se sont un peu heurtés avant de disparaître. D'accord, rien. Et je me souviens avoir pensé, tiens, ça n'est pas censé arriver. Comme si ça ne m'était jamais arrivé auparavant, vous savez? Genre, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de nouveau. Et ensuite, je me suis dit, oh, peut-être que c'est parce que vous savez, je pensais avoir si bien réussi. Mais je sais que toutes ces choses que je voyais, que j'avais faites si bien, c'était parce que je traversais l'esprit, n'est-ce pas? Je voyais, vous savez, toutes ces différentes choses, toutes les manières dont j'avais aidé les gens et tout ça. Et je pensais simplement, d'accord, c'est parce que c'était le Très-Haut. C'était Dieu, vous savez, l'Esprit de Dieu qui utilisait mon corps pour accomplir ces choses merveilleuses. Donc, je suppose que c'est la raison pour laquelle ça ne compte pas vraiment pour moi, parce que ce n'était pas nécessairement moi qui le faisais, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, mais ensuite j'ai eu cette pensée, eh bien non, qu'en est-il d'être végétarien? Ça, je sais que c'était moi. Je sais que je l'ai fait parce que je ressentais la difficulté. Vous savez, je pense que dans les moments où j'ai accompli des choses vraiment extraordinaires, ce n'était pas du tout difficile, parce que je sentais vraiment que j'étais juste un vaisseau pour l'esprit. Mais être végétarien, c'était quelque chose que j'ai dû, vous savez, comme j'imagine, j'ai dû accomplir, non? Genre, la tentation de manger certaines choses, peu importe quoi. Et je me suis dit, mais attends une minute, ça devrait compter. J'ai eu cette pensée, ça vaut des points ou quelque chose comme ça c'est quelque chose. Et dès que j'ai eu cette pensée, la pensée suivante dans ma tête que je décrirais comme votre, vous savez, ma conscience était du genre, eh bien, c'est justement pour ça. C'est exactement pour ça que ça n'a aucune valeur, regarde ce que tu es en train de penser. Tu penses que ça devrait avoir de la valeur. Et vous savez, on a tous une idée, comme je pense que la plupart des gens ont une idée, si vous avez été, vous savez, élevé dans une sorte de religion. Vous savez, on pense au jour du jugement, vous savez, quand on va rencontrer Dieu. Et ce que cette expérience m'a montré, c'est que nous ne serons pas jugés par Dieu.
Il n'y a pas de raison que Dieu nous juge, car notre conscience, cette partie de nous qui sait pourquoi nous avons fait tout ce que nous avons fait, vous savez, peu importe combien nous voulons nous mentir à nous-mêmes sur nos motivations, elle est là. Et donc, c'est notre propre conscience qui va littéralement faire office de juge. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas juger, je dis simplement qu'il n'est pas nécessaire que Dieu juge, car nous ne pouvons pas nous mentir une fois que nous sommes de l'autre côté, n'est-ce pas? Absolument. Vous vous retrouvez devant le miroir de la vérité. Il n'y a aucun mensonge possible. Vous ne pouvez pas. Même si vous le vouliez, vous ne pourriez pas essayer. Vous êtes simplement confronté à la vérité de qui vous êtes et rien d'autre. Donc, ce n'est pas nécessaire, vous voyez? Et donc je me suis rendu compte qu'avant même de pouvoir, vous savez, penser une autre pensée, ma propre conscience me disait « Mais regarde ce que tu es en train de penser là. » Et je n'avais rien à répondre à part « Waouh, oui, mon cœur, vous savez, n'était pas au bon endroit. » Peut-être qu'au début c'était le cas car à ce moment-là j'étais végétarien. En fait j'ai été végétalien pendant 9 ans, puis végétarien pendant 3 ans. Donc ça fait une période de 12 ans au total, enchaîné, 9 ans puis végétarien. Et au début peut-être que mon cœur était au bon endroit, mais à la fin c'était un peu comme d'accord, vous savez, vous faites partie d'un groupe. Comme si c'était une autre forme de religion, vous voyez? D'une certaine manière ça devient, je vais le dire, ça devient comme ça parce que vous savez, il y a une sorte de vantardise sur la vertu et toutes ces choses, n'est-ce pas? On entend, je ne sais pas, quelque chose comme « Oh, waouh, tu es végétalien depuis toutes ces années, c'est génial !» Vous voyez? Et donc même si les gens veulent arrêter d'être végétaliens ou végétariens, ils ne veulent pas renier tout le chemin parcouru, vous voyez? Toutes ces années derrière eux, n'est-ce pas? Et finalement, on oublie peut-être pourquoi on est devenu végétarien ou végétalien. Et ça devient juste, ça se pollue, c'est ce que j'essaie de dire. Et je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je peux dire qu'en ce qui me concerne, ça n'était plus, qu'une habitude, n'est-ce pas? Comme, d'accord, c'est réglé, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça, je n'achète pas ces produits, je n'avais plus besoin d'y penser. Alors, c'était un peu comme si j'étais en pilote automatique, vous voyez? Mon cœur n'avait pas vraiment besoin d'être pleinement présent, parce que je faisais simplement ces choses, n'est-ce pas? C'est ce que je veux dire quand je dis que c'est presque comme une religion. On peut s'immerger dans le rituel, dans la routine, et perdre l'essence même de chaque jour, de chaque action, vous comprenez? Et c'est ce que j'ai compris à ce moment-là. Que waouh, mon cœur avait manqué beaucoup de ce qu'est l'amour. Parce qu'au début, je suis devenu végétalien par amour pour les animaux et par désir de ne pas leur faire de mal, pour mon propre, vous savez, bénéfice. Mais ensuite, de l'autre côté, j'ai pu voir ce qu'est réellement l'amour. J'ai pu voir que l'amour n'impose aucune hiérarchie. J'ai vu que la vie et l'amour sont une seule et même chose, vous savez, et qu'il y a de la vie dans la plante. C'est la même vie exacte que celle d'une personne. C'est la même vie exacte que celle d'un animal. C'est la vie. Je ne parle pas de niveau de conscience, je parle de la vie, d'accord? La vie. Ce qui nous rend vivants est la même chose qui nous anime tous. Tout ce qui est vivant, tout ce qui vit, l'est grâce à la même force. Nous avons peut-être différents niveaux de conscience, mais c'est la vie en nous tous, la même vie. Et j'ai vu cela très clairement, que la vie était amour. Alors quand je suis revenue à cette réflexion, j'ai tout vu autrement, vous voyez? Je ne pouvais plus voir la vie d'un animal, comme étant plus précieuse que celle d'une plante ou plus précieuse que celle d'une personne. Tout a complètement changé parce que j'ai compris que c'est l'amour qui maintient tout en vie. C'est l'amour, vous savez. Oui, ça m'a donné un respect plus profond pour toute la vie. Toute la vie. Et je sais que c'est difficile à saisir pour certaines personnes, c'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que nous ne parlons pas de différents niveaux de conscience. Parce que si vous prenez la vie d'une plante, vous prenez vraiment la vie d'une plante. Si vous prenez la vie d'un animal, c'est bien la vie que vous prenez. Vous ne prenez pas leur conscience, vous prenez leur vie. C'est la vie qui nous maintient en existence. Nous devons prendre la vie pour continuer à vivre. C'est l'état dans lequel nous sommes. C'est ce cycle où nous prenons la vie. Et c'est comme si nous aimions nous tromper nous-mêmes pour nous sentir supérieurs, pour nous rassurer dans nos têtes, pour une raison ou une autre. Mais la vérité, c'est que nous prenons constamment la vie pour continuer à vivre. Et nous donnons aussi constamment de la vie. Et c'est simplement le cycle de tout cela.
Il peut sembler tragique pour certaines personnes, cela peut paraître triste, mais c'est la vie que nous vivons. Il n'y a réellement pas de mort dans ce sens car ta vie se transforme simplement en une autre forme de vie si tu comprends ce que je veux dire. Par exemple, j'allais dans ce royaume, je voyais quelque chose, j'entendais quelque chose, je vivais quelque chose, puis je retournais dans ce royaume. Quand je suis revenu, je me souviens qu'il était au téléphone avec le 15, essayant de faire venir quelqu'un ici. Ensuite, je retournais là-bas et revenais. Cela s'est produit, tu sais, plusieurs fois. Finalement, c'est arrivé à un point où j'étais tellement faible. C'est la meilleure façon de le dire. J'étais tout simplement si faible dans ce royaume. De l'autre côté, ça allait. Mais quand je revenais ici, j'avais l'impression de ne plus avoir la force de tenir. Finalement, je lui ai dit « Je pars, je ne peux plus m'accrocher, c'est fini. » Et je savais que c'était la fin. Ce dernier moment, c'était ça. Je lui ai dit, et je voulais enregistrer un message pour mes enfants. Nous avions comme 5 enfants, donc je voulais leur laisser quelque chose, car ils étaient au lit à ce moment-là. Je voulais laisser un message pour chacun d'eux. Il a sorti son téléphone et a enregistré, tu sais. J'ai laissé un message pour chacun d'eux. Je lui ai dit, « Nous devons juste prier, tu sais, prier pour que je puisse être renvoyé dans mon corps. Parce que je savais que tu sais, c'était ça. Et je pensais que c'était le seul moyen. Tu sais, nous devons parler au Très-Haut et voir si, tu sais, si nous demandons tous les deux. Et tu sais, je pense qu'on pourrait obtenir cette réponse. » Alors il a dit, « D'accord. » Dès qu'il a accepté, je suis juste allé de l'autre côté. Quand j'étais là-bas, j'ai compris clairement. Je me suis dit, peu importe ce que je faisais ici, et peu importe ce que nous faisons ici, la majorité d'entre nous, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je sais que la majorité d'entre nous faisons ici, nous avons été enseignés. On nous a appris que cela c'est l'amour et ce n'est pas ça. Peu importe ce qu'on nous enseigne sur l'amour, ce n'est pas ça. Et donc, je voulais revenir pour avoir une chance d'aimer. Parce que quand j'étais là, je me rappelais que nous étions supposés venir ici pour aimer. C'est ce pourquoi nous voulions venir sur Terre. Je me suis dit, je ne l'ai pas fait. J'ai fait toutes ces autres choses, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je voulais juste revenir pour avoir la possibilité de le faire maintenant que j'avais une mémoire complète de cela. Et c'est pourquoi, quand je priais, je disais, « Il suffit de me renvoyer pour que je puisse le faire. » C'est pourquoi je suis revenu. Je sais au plus profond de moi que c'est la seule raison. Parce que quand je me tenais là encore en présence, c'est la meilleure façon que je peux le dire. Quand je me tenais là en présence de le Très-Haut, c'était littéralement comme si j'attendais une réponse. Je savais que ce que mon cœur voulait, c'était retourner et aimer. Je savais que la seule façon dont je pourrais retourner dans mon corps serait si cette personne, cet être, cette force qui donne la permission et contrôle la vie dans laquelle nous existons tous, pour le dire ainsi, était si cette intelligence savait qu'elle pouvait accomplir cela. Je le savais. Je le savais. Donc j'étais d'accord avec la réponse parce que je savais que si la réponse était non, ce serait peut-être parce que j'oublierais encore ou peut-être que je ne le ferais pas. Et donc quand je suis retournée dans mon corps, j'ai su comme d'accord, je peux le faire. Depuis lors, j'ai juste parlé de l'amour, essayant d'aider les gens à comprendre la différence. Vous savez avec ce que nous avons été enseignés et ce que cela est vraiment, à quoi cela ressemble, ce que cela ressent et comment le faire. Après la révision de ma vie, je suis retournée au même endroit et j'ai vu tout le monde. Tout l'endroit était plein de personnes, mais elles n'étaient pas dans des corps physiques. Elles avaient juste des corps de lumière. Chaque personne avait comme une signature énergétique, vous savez? Comme je pouvais savoir quand je me tenais devant mon mari, je savais que c'était lui. Bien que tout le monde ressemblait à tout le monde, il n'y avait pas de forme différente, comme plus grand. Tout était pareil, sauf que quand on regarde cette personne, on sait que cette lumière est cette personne. Notre lumière est différente, mais pas différente comme meilleure ou pire, vous savez? Donc, la façon dont c'était disposé était que devant moi se trouvaient les lumières les plus vives. Juste devant moi se trouvait mon mari, et puis les 5 enfants. Ils étaient très brillants et ça commençait à aller jusqu'à l'arrière, où se trouvaient les lumières les plus faibles. Quand cela était d'abord devant moi, je regardais tout le monde. Oh, c'est mon mari. C'est ma famille. Je savais qui était qui et je pouvais regarder. Peu importe à quelle distance la personne était. Si mes yeux allèrent vers eux, je savais qui c'était. Juste en regardant leur lumière, je pouvais savoir qui c'était, même s'ils étaient très faibles. À ce moment-là, je suis allée me tenir juste devant ma famille, qui était là. Personne ne me parlait. Ils étaient juste là. Je me tenais devant eux
Et plus je plongeais mon regard dans leur lumière, plus je commençais à comprendre ce que je voyais. Au début, je ne percevais que ça comme « Oh, ce n'est que de la lumière ». Puis en y regardant de plus près, j'ai pensé « Attends une seconde, ce n'est pas que de la lumière, c'est ce dont ils sont faits ». J'ai commencé à réaliser que c'était leur essence, cette chose, c'est leur essence. Et alors plus je m'y plongeais, plus je restais là, plus je savais, tu vois. Oh, c'est leur essence. Et j'ai dit « Waouh ». Ensuite je me suis dit « Attends, je la ressens ». Je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est de l'amour, n'est-ce pas ?» Et je me suis dit « Eh bien, c'est la vie ». Donc je me suis dit « Waouh, l'amour, c'est la vie, c'est l'essence ». Et dès que j'ai eu cette révélation, j'ai pensé dans ma tête que tout, comme tout ce qui vit, était fait de ça. Comme tout est fait de lumière, tu vois. Et puis cette lumière est de l'amour, c'est l'essence de tout. Donc je savais alors, mon Dieu, l'amour n'est pas du tout. Personne ne m'a jamais dit comme que la fleur est faite d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Comme tout ce qui est vivant, l'amour est en fait l'essence de toute chose. Comme l'amour est en fait la vie. L'amour n'est pas une émotion. Tu sais, on a donné ce nom à une émotion. Et devine quoi? Je pourrais dire « Oh, j'aime mon chien ». Et quelqu'un dirait « J'aime ma voiture ». Et quelqu'un d'autre dirait « J'aime les devoirs ». Et on utilise tout le mot amour, genre « Oh, tu sais, peu importe ». On utilise l'amour tellement librement, pour tout. Mais on peut tous ressentir des émotions différentes en appelant ça amour. Tu sais, on ne sait pas ce que l'autre personne ressent quand elle dit qu'elle aime quelque chose, n'est-ce pas? On suppose juste que ce qu'elle dit est ce qu'on entend quand on dit qu'on aime, mais on n'en a aucune idée. Et alors j'ai réalisé comme « Waouh, l'amour est fait ». Comme tout est fait d'amour, tout est fait de vie. Et c'est l'essence de toute chose. Alors ma question était « Eh bien, ces gens là-bas ne sont pas aussi brillants que ceux qui sont près de moi ». Et c'est comme dès que j'ai eu cette question, dès que j'ai pensé genre « Pourquoi ça ?» C'était comme si la réponse était là. Et j'ai su que les gens qui étaient loin de moi, c'était parce que je n'avais pas pris le temps de créer de l'amour avec eux. Tu vois? Et quand on entend « faire l'amour », on pense toujours que c'est quelque chose de sexuel, mais non. Faire l'amour, c'est en réalité quelque chose qu'on peut augmenter. Ce n'est pas que les personnes qui étaient éloignées, comme je le dis, j'emploie le terme « moins lumineuses ». Ce n'est pas qu'elles étaient moins lumineuses parce que leur lumière était faible. C'est simplement que la lumière qu'elles avaient avec moi n'était pas très forte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas que la lumière avait une moindre qualité. C'est comme une tasse pleine et une autre tasse avec la même qualité d'eau mais qui contient simplement moins d'eau. D'accord? Donc quand je parle de lumière plus lumineuse, imaginez-la comme étant plus pleine et les autres moins pleines. Et donc celles qui étaient moins pleines, je les appellerais moins lumineuses, n'est-ce pas? Elles étaient plus éloignées, et celles qui étaient pleines étaient plus proches de moi. Puis je me suis demandé, comment puis-je les rendre brillantes aussi? Vous savez, parce que je savais au fond de moi, j'avais cette conviction qu'elles n'étaient pas censées être aussi ternes, vous voyez? J'avais juste ce sentiment en moi comme, eh bien, puisque je me pose la question, comment faire cela? Comment puis-je les rendre plus lumineuses? Et à ce moment-là, tout est venu à moi comme une révélation sur comment faire l'amour. Puis j'ai compris que vous savez, quand nous sommes, par exemple vous et moi, en train de parler, n'est-ce pas? Là, nous échangeons en ce moment même. Souvent, pendant que quelqu'un parle, nous pensons « D'accord, comment vais-je répondre? Que vais-je lui demander ensuite ?» C'est humain, n'est-ce pas? Comme « Qu'est-ce que je vais demander ensuite ?» Et ou elle dit quelque chose, et nous commençons à y réfléchir. À ce moment-là, nous ne sommes plus vraiment là avec cette personne, vous voyez? Et donc, il y a ces personnes, celles qui étaient vraiment distantes, c'était comme une dame qui travaillait en caisse. Je m'en souviens très bien, c'était une caissière. Et vous pourriez penser à cette interaction comme à quelqu'un qui dit « Salut, comment ça va? Comment s'est passée ta journée ?» Et c'est juste « Ça va, merci ». Une simple transaction, vous voyez? Pendant un instant, vous êtes là. Vous êtes peut-être sur votre téléphone ou ailleurs, puis vous partez. Je n'arrivais pas à croire combien de personnes étaient dans ce cas. Pour moi, ces personnes auraient semblé insignifiantes dans ma vie, comme cette caissière, genre « Allez, vraiment? Pourquoi fait-elle partie de ça ?» Mais chaque personne avec qui j'ai jamais eu une interaction y était. Chaque personne.
Et donc, j'ai compris que tout ce qu'il faut, quand je parle de faire l'amour, ce n'est pas qu'il faut passer beaucoup de temps avec quelqu'un. Ça veut dire que lorsque vous êtes avec cette personne, vous lui donnez tout. C'est tout. Vous leur donnez toute votre attention. Vous leur offrez votre être. Vous leur offrez votre essence. Rappelez-vous, l'amour est l'essence de ce que vous êtes. Donc, vous vous donnez à eux, n'est-ce pas? Vous offrez simplement toute votre attention. Vous écoutez avec votre cœur, avec vos oreilles, avec vos yeux. Vous regardez, vous voyez, d'accord? Comme tout. Vous donnez tout. Vous ressentez tout. Utilisez tout. Donnez-vous entièrement et soyez là, vous savez? Et je suppose que pour illustrer une conversation, quand cette personne cesse de parler, c'est très bien. Tout ce que vous avez besoin de dire sera là, vous savez? Donc être dans l'instant, être présent et donner tout ce que vous avez, vous savez? Et c'est comme ça que vous créez plus d'amour, n'est-ce pas? Et je voulais juste revenir là-dessus. Je voulais revenir à l'amour davantage. Je me souviens quand j'étais là et que je vivais cela, je pensais, attendez, j'ai déjà ressenti ça avant. J'ai déjà ressenti cette essence. J'ai déjà été dans cet état. Parce qu'à un moment, après avoir vu tout ça, c'était comme d'accord, compris. Tout d'un coup, j'ai commencé à être tirée en arrière. Comme, si mes enfants et mon mari sont ici, j'ai commencé à être tirée loin d'eux. Donc, comme le groupe de personnes était là et que j'étais tirée en arrière, je me souviens avoir pensé, d'accord, que se passe-t-il maintenant? Et c'était comme si j'étais tirée dans le temps. Donc, je dirais que ça faisait environ 8 ans. Je ne sais pas vraiment si c'est 8 ans, c'est juste l'impression que j'ai eue. Je dirais que j'avais l'impression d'être tirée, comme 8 ans dans le futur. On me montrait, voici ce qui se passe environ 8 ans après ta mort. À partir de ce jour-là, voilà ce qui arrive à cet être cher. Au début, ils pouvaient me sentir, ils pouvaient encore percevoir ma présence avec eux. Puis, au bout de 8 ans, je n'étais plus qu'un souvenir. Après 8 ans, je pensais, tu sais qu'ils ne peuvent plus me sentir, tu sais qu'ils ne peuvent plus me sentir. Je savais que la seule façon pour ma présence de rester avec eux était de créer plus d'amour avec eux. Donc, je leur ai dit, renvoie-moi, tu es si jeune, c'est trop court pour qu'ils ne me ressentent plus, tu sais. Je voulais juste être renvoyée pour créer plus d'amour. Honnêtement, dans mon cœur, je pensais avant tout à mon mari et à mes enfants. Je me disais simplement, je ne veux pas qu'ils se souviennent de moi seulement après 8 ans, tu sais. Je disais sans cesse, renvoie-moi, je veux aimer vraiment, je veux leur apprendre à aimer. Je veux aider les autres à comprendre cela. Je me souviens avoir travaillé avec des clients, et il y avait des moments où ils ne venaient même pas me parler d'un être cher qui était parti. Je n'aime même pas le mot « mort », parce que ce n'est pas vrai. Mais vous savez, un être cher qui avait, disons, fait sa transition. Je les aidais sur un sujet, puis tout à coup, je pouvais ressentir cet amour, vous voyez? C'est ainsi que mon travail de guérison, tout ce que je fais, est toujours lié à ce sentiment d'amour. Je sentais cet amour, et tout à coup un message apparaissait. Je me disais, d'accord, et je transmettais simplement le message. Il disait, waouh, c'est mon machin, machin. Puis cela continuait jusqu'à ce que tout le message soit transmis. Je restais dans ce flux d'amour. Quand j'étais de l'autre côté, je me suis dit, c'est ce que je ressens dans mes séances. C'est ça. C'est ce à quoi j'ai toujours accès. Je n'aurais jamais dit, genre, je suis connecté à l'amour. Je pensais simplement, vous savez, que c'était une chose spirituelle, quelque chose qui se passe. Et donc cela a du sens parce que l'amour, c'est l'esprit. L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est l'essence de toute chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé. D'accord, je dois pouvoir créer plus d'amour avec ma famille. Je dois juste être présent avec tout le monde. Même si c'est un étranger, je dois juste être là. Je pense que j'ai passé le plus de temps dans cet endroit à cause de l'importance, vous savez, que cela représente. Comme je l'ai dit, je me souviens que c'est pour ça que je suis venue sur Terre au départ. J'avais fait toutes ces choses, vous savez, et je me souviens avoir pensé. Les gens me considèrent comme une personne aimante. C'est tellement drôle dans cette vie, les gens pensent à moi. Ils disent toujours, tu es si aimant, tu es si aimant. Mais de l'autre côté, je réalise, oh non, ils pensent que je suis aimant. Mais je ne suis pas vraiment aimant. Je ne suis pas vraiment aimant de la manière dont je suis censé leur enseigner. Comme s'ils le voient en moi, mais ce n'est pas la pleine mesure. Je suis censé leur enseigner, genre, la vraie chose. Et donc, je me suis dit, renvoie-moi.
Parce qu'à ce stade, vous savez, je ne pense pas avoir accompli ce que je devais faire, vous savez pas dans sa totalité. Donc je me concentre juste là-dessus, vous savez, en ce moment. Maintenant, j'espère que vous aurez, complété cela dans sa totalité. Si pour quelqu'un, s'il devait mourir ou passer de l'autre côté, y aurait-il cette période de 8 ans, peu importe le nombre d'années? Ou cela durerait-il plus longtemps s'ils n'avaient pas fini leur mission? Comment ça fonctionne selon toi? Donc, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si c'est 8 ans. C'est juste ce que j'ai ressenti quand on me ramenait. Ça ressemblait à, enfin, tu vois, ça ressemblait à 8, comme 8 ans. Mais, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Ça a peut-être concerné seulement moi, en fait. On me montrait juste ma famille. Ils étaient là devant moi. Et alors que j'étais tirée en arrière, je me souviens. Loin d'eux. Je sentais comme si je percevais littéralement toute une chronologie de ma mort ce jour-là. Et puis, 8 ans plus tard, je savais exactement comment ils pouvaient me ressentir. Ils pouvaient percevoir ma présence autour d'eux. Et puis tout à coup, quand j'atteignais un certain point de ces 8 années, ils ne pouvaient plus me sentir, mais ils se souvenaient encore de moi. Ils pouvaient se souvenir de moi pour toujours, mais c'est à ce moment-là que cette sensation s'arrêtait. Je savais que c'était ça l'amour. Donc, je ne sais pas, si ça serait pareil pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens depuis mon retour avec qui j'ai commencé à parler, même des clients, dont les proches sont passés de l'autre côté. Ça arrive beaucoup plus maintenant, depuis que je suis revenue. Il y a simplement plus de compréhension, tu sais, à ce sujet, et je peux aider davantage de cette façon. Mais ce n'est pas quelque chose que je cherche à faire. Si ça arrive, non? Mais je peux dire que je pense avoir rencontré des gens dont les proches sont décédés depuis longtemps, il y a des années, et ils sont toujours capables de se manifester. Ensuite, j'ai rencontré des gens dont les proches sont récemment décédés, et il n'y a absolument rien, tu sais. Donc, je ne sais pas si c'est une question de, justement, que ces proches sont passés à autre chose dans ce royaume, ou alors qu'ils sont peut-être déjà revenus, tu vois. Et donc, il n'y a tout simplement personne là-bas pour communiquer. Mais, je ne pense pas que ce soit une seule et même chose. Je ne pense pas que ça puisse être une seule chose, parce qu'il y avait une femme à qui j'ai parlé, et sa mère était décédée. Je crois que sa mère était morte depuis environ 4 ou 5 ans, avant même que je la rencontre. Et elle et sa mère avaient une relation terrible. Je veux dire, très abusive. C'était tout un dossier. Elle est passée par la famille d'accueil et tout ça. Et sa mère, je parlais avec elle, puis ça. Ma mère a simplement dit « Je t'ai donné mon nom, c'est tout ce que j'avais. » Et j'ai pensé « Oh là là, cette femme ne comprend rien à tout ça, je peux le faire. » J'étais un peu réticente à en parler parce que, vous savez, ce n'est pas quelque chose que je partage habituellement. Eh bien, je suppose qu'aujourd'hui, c'est au premier plan puisqu'on en parle en quelque sorte. Mais je lui ai dit, ta mère a dit ça. Et c'était exactement ce que sa mère lui avait laissé. Je suppose que son nom venait de sa mère, et sa mère disait, c'est tout ce que j'avais à te donner. J'ai recueilli toutes ces informations sur l'état mental de sa mère et sur ce qui lui était arrivé, ce qui avait fait d'elle ce qu'elle était. Honnêtement, c'est des choses que je ne pouvais pas deviner. Mais c'est ce que sa mère disait. Sa mère disait « J'ai attendu tout ce temps que quelqu'un puisse te transmettre ce message. Ça m'a profondément touchée parce que je pensais « Quand est-ce que ta mère est décédée ?» Et elle me l'a dit. J'ai dit « Elle a attendu longtemps. C'est de l'amour. » Comme elle attendait que... Oui, sa mère disait « J'ai attendu que quelqu'un puisse entendre ça pour te le dire. » Dès que ça s'est produit, elle a eu son moment de clarté et a pardonné à sa mère qui est partie. Elle est partie. Alors, est-ce vrai pour tout le monde? Je ne sais pas. Mais je sais que l'amour est suffisamment puissant, car tant que vous êtes ici, vous pouvez traverser tous les troubles mentaux et la maladie. Quand vous êtes là-bas, tout cela disparaît. Votre esprit est clair. Vous comprenez tout, peu importe ce dont vous souffrez sur cette terre. Quand vous êtes là, tout s'efface. Chaque maladie, chaque lutte mentale, tout disparaît. Alors d'un coup, vous avez l'esprit clair et vous réalisez du genre « Oh mec, j'avais des enfants. J'avais ceci, j'avais cela, et je ne l'ai pas fait. » Et si votre amour pour eux est assez fort, vous pouvez définitivement attendre parce qu'il y a quelqu'un qui, je n'aime même pas dire quelqu'un, mais disons juste la force qui nous a tous créés. La force qui nous a tous créés. L'amour est la clé. L'amour est la monnaie divine. Donc, si vous avez suffisamment d'amour et que vous voulez juste faire savoir à cette personne « Je t'aime »,
je suis désolée, et que vous voulez les libérer pour qu'ils puissent avancer. C'est bien, ce sera permis. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera permis. Je le sais parce que je sais ce qui était dans mon cœur quand j'étais là. Je sais que la seule raison pour laquelle j'ai pu revenir, c'était à cause de l'amour. C'était ça. Ce n'était pour rien d'autre. Ce n'était pas pour gagner plus d'argent. Ce n'était pas pour autre chose. C'était parce que j'ai dit amour. Et c'était comme, d'accord, c'est le mot. Tu sais, c'est le chemin. Donc c'était ça. Ouais, donc je ne pense pas que ce soit pareil pour tout le monde. Je pense que ça pourrait être différent pour chacun. C'est incroyable. Et juste l'idée de pouvoir parler à ceux qui sont partis, peut-être même s'ils ne peuvent pas encore te répondre, s'il n'y a personne pour traduire le message, mais qu'ils écoutent. C'est magnifique. Tu sais, mais comme je l'ai dit, il s'est passé beaucoup de choses. Pendant 2 semaines après mon expérience, c'était juste une tentative de recalibrage. Je ne voulais même pas revenir. Je voulais être ici, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas être ici. Je voulais être avec ma famille, mais je ne voulais pas être dans ce royaume. Tu sais, je ne le voulais tout simplement pas. C'était tellement difficile pour mon esprit de rester dans mon corps parce que, de la meilleure façon que je puisse l'expliquer, c'était juste tellement dégoûtant. C'était tellement dégoûtant. L'atmosphère était juste comme « Mon Dieu », je veux dire, tu viens d'un endroit où tu es entouré de pureté, de vérité, d'amour véritable. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de déguisement, tout est tel quel. Et puis tu reviens ici, et tu peux littéralement le sentir. Comme c'est si épais. C'est si. Tu sais, c'est comme si tu pouvais imaginer là-bas, c'est juste clair. C'est comme si tu nageais dans de l'eau pure. Non, non, rien dedans. Rien. Et puis ici, c'est comme de la boue. C'est juste dégoûtant, tu sais. Et je ne le voulais pas. Je ne voulais pas ressentir ce poids, tu sais, sur moi. Et ouais, il m'a fallu environ 2 semaines pour finalement me dire « D'accord, je suis ici, tu sais. » Et pendant cette période de 2 semaines, j'étais juste en train d'essayer, je suppose, de traduire toutes les informations que j'avais reçues lorsque j'étais de l'autre côté en langage, comme en étant capable d'articuler, tu sais, ces informations. Comment le dire ici sans que cela ne soit mal compris? Sans que ça, tu sais, en essayant de rendre le discours, parce que le discours que nous avons ici n'est pas pur non plus. Tu sais dire « Oh, c'est mal », et puis certaines personnes pensent que tu veux dire que c'est mauvais. D'autres personnes pensent que tu veux dire que c'est bon. Le mal est bon et le bon est mauvais, tu sais, dans le discours maintenant. Il est donc très difficile de trouver les mots justes pour exprimer quelque chose d'aussi pur et vrai avec une langue qui peut facilement être mal comprise, tu sais. C'était un peu ça le processus, comment articuler ces choses que j'ai vues dans mes souvenirs et tout ça. Mais, ouais, waouh, c'est tellement intéressant. Et je ressens que ça résonne un peu avec ce que beaucoup de gens racontent. C'est littéralement traduire ton expérience dans une autre langue. Donc, j'imagine que ça doit être vraiment difficile pour les gens de faire ça. L'autre chose que je voulais aborder brièvement avec toi, c'est que j'ai regardé tes sites et tu proposes beaucoup de services différents. Et à travers tout ça, il s'agit de guérison. Je me demande, comment es-tu devenue guérisseuse? C'était quelque chose que tu avais en toi ou as-tu dû apprendre ces types de compétences? Ouais. Donc ma guérison, c'est quelque chose qui m'a été transmis. Je suppose que c'est un don, n'est-ce pas? Donc, que ce soit, mon grand-père était, guérisseur. Il est maintenant décédé. Mon grand-père était guérisseur. Sa mère était également très spirituelle et engagée dans la guérison. De plus, je suis la première petite fille de mon grand-père. Et il y a un grand écart entre mes autres cousins, tu vois. Ainsi, mon grand-père, à peu près comme mon dernier oncle, a 2 ans de plus que moi. Donc, j'ai fini par être un peu le dernier bébé de ma grand-mère et de mon grand-père. Mais je n'étais pas leur bébé. J'ai été élevée par eux, tu sais. Et donc, j'ai été élevée par eux jusqu'à l'âge d'environ 7 ans, quelque chose comme ça. Mon grand-père m'a un peu pris sous son aile, et c'est lui qui m'a expliqué mes dons. C'est lui qui m'a montré, tu sais, différentes choses. Par exemple, je voyais certaines choses, et il me disait d'accord. Il ne m'a jamais fait comprendre que c'était eux, il me disait que c'était mon truc, mais il ne disait jamais comme « les autres personnes n'ont pas ça ». Donc, je ne le savais pas. Je ne l'ai jamais su. Je lui demandais comme « pourquoi cela m'arrive-t-il » et il disait « d'accord, c'est parce que tu sais », il expliquait. Mais ce n'est qu'en arrivant au Canada que j'ai réalisé, après avoir discuté avec des enfants sur le terrain de jeu à propos de « d'accord, quand tu rêves, y vas-tu, et cela arrive-t-il » Et tu sais, ces gens, je leur parle comme « vous savez, vous les connaissez aussi,
Et ils sont là, quoi? Tu sais, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte comme « Attends une minute ». Ma mère m'a aussi dit « Ne parle pas de ça aux gens ». Elle m'a dit « Ne le fais pas, car ils ne comprendront pas, et peu importe ». Donc j'ai appris, tu sais, dès mon jeune âge que oui, tu sais, si tu ne veux pas être considéré comme bizarre ou étrange, si tu veux avoir des amis, tu sais, il vaut mieux garder ce genre de conversation pour toi, tu sais, ou peu importe. Parle à ta famille, d'autres personnes qui pourraient avoir cela. Parce qu'il y a d'autres personnes dans ma famille qui ont, eux, des dons similaires aussi, tu vois. Donc, pour moi, je suis celle qui ressemble le plus à mon grand-père. Nous avons tous les mêmes dons, et j'en ai d'autres, tu vois. Mais oui, c'est comme ça que j'ai été élevée. Mais ensuite, mon grand-père est décédé. Et j'ai été un peu laissée à moi-même pour comprendre tout ça, tu sais. Donc cela a pris beaucoup de connexions profondes, tu sais. Traverser ces eaux troubles, tu sais. Vraiment essayer de savoir ce qui est lumière, ce qui est obscurité, tu sais. Et donc, j'ai simplement appris à suivre mon intuition. Je vais le formuler comme ça. J'ai compris que mon intuition ne me trompe jamais, jamais. Chaque fois que je n'ai pas écouté mon intuition, ça a été des ennuis. Chaque fois que j'ai écouté mon intuition, c'était parfait. Donc, je m'appuie vraiment sur mon intuition. Tu sais, quand j'étais impliquée dans le christianisme, d'accord, les gens l'appellent le Saint-Esprit, tu sais. Donc, il y a beaucoup de façons différentes. Tu sais, la langue nous sépare vraiment. Je ne suis pas fan des langues, tu sais. J'aimerais qu'on puisse tous simplement se toucher et sentir ce que nous voulons vraiment dire, tu sais. Parce que la langue nous fait trébucher, tu sais. Mais, elle divise, je pense, plus qu'elle ne rassemble parfois. Merci beaucoup pour votre temps dans cette interview. Je veux dire, avez-vous des mots de fin pour les personnes qui regarderont? J'ai beaucoup parlé de l'intégration de votre soi supérieur et je pense que cette année, 2025, j'ai déjà parlé un peu des prévisions pour 2025, en quelque sorte. Je n'aime pas vraiment ce mot « prévision », mais se préparer pour 2025. Et je dirais que 2024 nous a vraiment permis de comprendre ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Tous les aspects soi-disant négatifs qui se sont manifestés dans nos vies étaient en réalité un contraste destiné à nous montrer et à nous faire réaliser. Et je n'apprécie vraiment pas ce type d'amitié. Je n'aime pas ce genre de relation. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à travailler dans ce type d'environnement, ou pour le gouvernement, ou peu importe les chemins que cela a pris pour différentes personnes. Donc, nous devons être capables de regarder en arrière, sur 2024, et vraiment le voir à travers le prisme de ce que j'ai appris sur ce que j'aime et ce que je n'aime pas, qui je devrais garder dans ma vie et qui je devrais libérer de ma vie, parce que 2025 va arriver très vite. Beaucoup d'événements majeurs vont se produire, et ceux que vous choisirez d'avoir autour de vous seront amplifiés, n'est-ce pas? Donc si vous êtes dans une situation négative que vous ne voulez pas quitter mais que vous l'acceptez, ce que vous faites en fait, c'est permettre à davantage de situations négatives de s'attirer à vous d'une certaine manière, car vous donnez votre accord, n'est-ce pas? Vous donnez votre accord en disant « Ouais, ça ne fait pas du bien, mais ça me va ». C'est vraiment ce que vous dites. Ça me convient. Donc, cela autorise d'autres choses désagréables à venir dans votre vie. Vous devez être très intentionnel quant à qui vous avez autour de vous, à ce à quoi vous dites oui et à ce à quoi vous dites non. Si vous dites non à ça, c'est comme ça que ça va être. Si vous dites oui à ça, c'est comme ça que ça va être. De plus, tout sera amplifié en 2025. Donc, je dirais, soyez très réfléchis sur les personnes que vous choisissez de fréquenter, où vous décidez de mettre votre énergie et ce que vous choisissez de regarder. Quelle que soit l'énergie que vous donnez, elle sera amplifiée. Si vous vous concentrez sur beaucoup de choses négatives, vous attirerez beaucoup plus de choses négatives à regarder. Si vous vous concentrez sur des choses positives, vous attirerez beaucoup plus de choses positives à regarder, écouter ou avec lesquelles interagir. Vous savez, j'espère que ça fait sens pour vous. Mais moi, j'appelle 2025 l'année de la magnification. Vous savez, si c'est une seule personne positive que vous gardez dans votre cercle, gardez cette personne. Il vaut mieux avoir cette personne positive parmi vous, car vous et cette seule personne allez apporter beaucoup plus de positivité que si vous étiez une personne positive entourée de 3 ou 4 négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Oui, donc c'est un peu le message que je voudrais transmettre aux gens. Ça ira vite. Ce sera intense, mais pour certaines personnes, ce sera la meilleure année de leur vie, et pour d'autres, ce sera assurément la pire. Donc, oui. Et pour ceux qui regardent ceci et qui souhaitent te contacter, comment peuvent-ils faire? Donc,
J'ai une chaîne YouTube qui est désormais mon principal focus, parce que je pense que ça permet à beaucoup de gens de se connecter plus facilement, vous voyez. J'ai aussi 2 podcasts que je fais. En fait, j'en ai lancé un cette année intitulé « Venez raisonner avec nous ». C'est là que j'espère vraiment pouvoir échanger avec les gens. Vous pouvez me joindre, bien sûr, via mon site web, qui est umabama.com, que vous trouverez en description, avec l'orthographe exacte et tout ça. Donc, c'est comme ça que vous pouvez, oui, me contacter via le site web ou bien vous connecter avec moi sur ma chaîne YouTube. Et, vous savez, j'aime répondre aux questions là-bas, parce que lorsqu'une personne pose une question, d'autres se la posent sûrement aussi, non? Donc j'apprécie vraiment pouvoir communiquer de cette manière. Et, j'espère inviter des gens ordinaires pour que nous puissions simplement discuter. J'adore ça. J'adore. Je vais vraiment suivre ça de près. Merci beaucoup. Oui. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo sur TNH Afterlife. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir un public aussi formidable et vos commentaires me rendent toujours tellement heureux et curieux. Je m'appelle Lorraine et si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à TNH Afterlife. J'ai hâte de partager d'autres histoires d'expériences de mort imminente qui pourront changer votre regard sur la vie et la mort.